Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux voir comme ça. Je vais voir vos commentaires et je vais voir qui est avec moi. Et également, si vous avez des questions, je vais pouvoir voir tout ça. Super. Donc, s'il y en a qui arrivent, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. C'est sûr que je ne suis pas sur les mêmes heures que d'habitude. Hier, j'avais une rencontre avec quelqu'un. Donc je ne sais pas s'il y en a qui vont venir se connecter avec moi, mais ça va être OK pour moi. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore ces produits-là parce que tout est coordonné. Alors aujourd'hui, c'est ma classe créative du 18 juillet. Et oui, déjà la moitié du mois qui est passé. Donc, oui, ça va vite, hein? Le temps, ça va très, très vite. Alors, comme lundi, j'avais commencé à vous montrer des cartes avec la collection Poire Picturale. Bien, aujourd'hui, ma classe est avec cette collection-là, qui est une belle collection avec des belles poires. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer mon espace de travail. Donc, ça ne sera pas très, très long. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens avec moi. J'espère que vous voyez bien mon espace de travail. Je vais m'ajuster comme ceci. Alors, on s'ajuste, on s'ajuste. Je pense que c'est bien. Alors, je fais juste vous remémorer. Dans la collection, il y a un lot avec de belles étampes et de beaux vœux. Donc, les étampes sont en résine. Alors, les étampes sont en résine ici. Et vous voyez, la poire, elle est quand même d'une certaine grosseur. Et on a également des poinçons. Donc, des poinçons pour découper les étampes. Donc, la grande poire, les deux petites poires, le feuillage et les fleurs ici. Mais on a deux étiquettes, des petites fleurs, donc un groupe de petites fleurs, des petites fleurs individuelles. On a un quadrillé comme ça ici, et on a des feuilles. Alors, j'ai travaillé avec certains aujourd'hui. Et comme c'est une collection, je travaille les 2 semaines avec la même collection pour vous montrer plus de choses à faire avec cette collection-là. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, et on a également, les embellissements, le ruban. Je vais travailler avec ça aujourd'hui. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Et je vais travailler également avec ce papier design-là qui est super beau. Donc, je vous montre les 2 cartes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans ma classe, le kit comprend tout ce qu'il faut pour faire 4 cartes. Donc, 2 de chaque sketch. Et mes cartes c'est le même sketch, mais avec des couleurs différentes. Donc, la première, c'est celle-ci, qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et là, on peut écrire pas mal de trucs. Ah, super, Ginette, si tu vas bien. Avec la belle journée qu'on a aujourd'hui, qui est pas mal mieux qu'hier. Hier, on a eu de la pluie incroyable. Donc, ça, c'est la première carte. Je l'ai fait en secret marin. La base est en secret marin.
Et la deuxième carte, c'est celle-ci. La base, elle est en vert olive. Donc, et on utilise les découpes dans le papier, les poires du papier design pour décorer. Alors, ce sont les deux cartes que je vais faire aujourd'hui, mais dans d'autres couleurs. Alors, pour mes cartes, pour mon kit, c'est 50 $ dans ma boutique en ligne, avant taxe. Et si vous voulez appliquer vos primes créatives, ben, il faut les appliquer avant. Il faut que le total donne 50 $ après avoir appliqué les primes créatives et avant les taxes et les frais de port. Donc, ou vous pouvez l'obtenir pour 40 $. Vous avez juste à m'envoyer un message et je vais vous faire parvenir et on va faire le transfert d'argent et je vous fais parvenir le kit par la poste incluse. Hein? La poste est incluse dans mes kits. Alors, la première qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc, ici, celle-ci, elle est en, la base, elle est en secret marin. Et là, la base, je vais la faire en Canton Chéri. Parce que Canton Chéri, c'est une des couleurs qui est utilisée dans le papier design. Donc, dans votre kit, pour faire cette carte-là, vous recevez nécessairement une enveloppe blanche, une base de carte ici, Canton Chéri, une base ici, blanc simple, un papier design, et là j'ai pris celui-là ici, qui est la base et elle est secret marin. Donc, c'est pas noir, c'est secret marin, le fond. Mais je la trouve très belle. Très beau, ce papier design-là. Et vous aurez également deux papiers design ici, de la même grandeur, pour décorer votre carte. Deux petites poires comme ça qui a été découpées dans le papier design. Et là, je vois que c'est une bordure que j'ai pris. Donc, je vais aller en chercher une pleine. Je ne m'étais pas aperçue de ça. Donc, je vais aller chercher une pleine comme ça ici. Vous voyez, la feuille ici, elle a été coupée là. C'est parce que c'est sur une bordure du papier design. Donc ça, souvent, je vais les utiliser pour décorer l'intérieur de mes cartes. J'ai de la misère à te trouver. Je ne sais pas si je suis à la... Oui, Diane Degg, tu es à la bonne place, oui. C'est toujours dans mon groupe que je fais mes lives. Créés avec Maryse. Donc, j'ai également découpé dans le blanc simple un fanion. Donc, ce fanion-là, ça vient des poinçons fanion. Donc, vous voyez, ils sont super gros. Ça va du petit au gros. Et il s'appelle Poinçon Fanion Festif. Donc, on peut faire plein de choses. C'est pas la première fois que je les utilise. Mais vous allez voir, pendant l'année, je vais le réutiliser. Je vais l'utiliser pour faire d'autres types de cartes. Et également, vous allez recevoir un morceau de beau ruban qui est magnifique. Alors, donc, je vais monter la carte. Donc, pour monter la carte, on va commencer par coller notre grand papier design ici sur la base blanche, blanc simple. As-tu été en retard? Ah, peut-être d'une minute ou deux, Diane, mon retard. Peut-être d'une minute ou deux. C'est peut-être pour ça que tu as eu de la misère à me voir, mais
Mais sinon, dans le groupe, tu peux aller, les 3 petits points dans le groupe, tu peux aller, voyons, comment ça s'appelle, donc? Demander à avoir l'information quand je commence mon live. Donc, comme ça, tu vas savoir quand je suis en live. Alors, on a juste à coller comme ça sur le dessus. Et après, on va coller notre carton blanc ici à l'intérieur de notre base Canton Chéri. Pas canon, mais Canton. Alors, donc, on colle ça ici à l'intérieur. Comme ceci. Vous savez que une fois que j'ai fait mon live, je télécharge quand Facebook me permet de télécharger. Et ensuite, je vais mettre sur YouTube. Donc, toutes les vidéos que j'ai faites, là, elles se retrouvent sur YouTube. Donc, ensuite, je vais coller mes 2 plus petits papiers design sur mon carton Canton Chéri. Oui, parce que depuis, je crois, janvier, quelque chose comme ça, Facebook, après un mois, il enlève nos lives. Donc, pour les garder, ben, il faut les transférer sur YouTube. Donc, tous les lives, je pense, je suis rendue à 102, je crois. 102 lives de fait, 102 vidéos de fait. Ils sont tous sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revoir un live, d'aller sur YouTube. Vous allez me trouver. Et je pense que j'ai mis sur le groupe mon lien YouTube. Alors, ça fait ça comme ça. Et ça ouvre de cette manière-là. Donc, ça, c'est notre carte. Il faut bien faire les plis ici, là, pour que ce soit bien plié. Comme ça. Comme ça. Et même tourner comme ça sur les 2 côtés. Comme ça, il va se soulever un peu moins. Alors ensuite, on va mettre notre vœu sur notre fanion. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser les mots justes et joyeux anniversaire. Ou, je vais mettre je pense à toi, ça va être différent. Je pense à toi, ça peut être pour l'anniversaire, ça peut être pour n'importe quoi. Donc, je vais mettre dans le bas du fanion, ici, je pense à toi. Et je vais le mettre en Canton Chéri. J'aurais pu également le mettre, vous pouvez mettre en Canton Chéri ou voyons. J'ai de la misère avec ce mot-là. Je l'ai dit une couple de fois, mais secret marin. Donc, non, je pense que je vais le mettre en secret marin. Ça va, c'est foncé, mais c'est pas noir. Donc, je vais prendre secret marin, mais vous pouvez utiliser le Canton Chéri également. Alors, je vais faire juste un petit test. Je pense à toi. Comme ceci. Je pense à toi. Je vais juste nettoyer mon étampe.
ça ici, dans mon boîtier pour pas perdre. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de perdre un étang. Et là, je vais venir placer mon fanion sur ma carte comme ceci. Vous essayez de garder chaque côté puis dans le haut à peu près la même distance. Donc, quand vous êtes que ça vous convient, très belle carte. Merci Diane. Vous tournez comme ça. Quand vous tournez, là, ça vous donne jusqu'où vous pouvez mettre votre colle, là. Donc, c'est une manière facile de ne pas en mettre trop. Puis, je ne vais pas trop sur le bord ici en mettre en cas. Ça me donne un petit jeu. Donc, je fais ça comme ça. On aurait pu le mettre aussi en dimension, mais comme j'ai 3 épaisseurs de carton ici parce que j'ai plié, ben, j'ai décidé de coller directement. Fait comme ceci. Comme ça ici. Ensuite, on va venir mettre nos petites poires. Elles, je vais les mettre en dimension. Comme ça ici. Ça et ça. Et en dessous des petites feuilles, je vais mettre des mini. Juste pour m'assurer que les feuilles sont également surélevées. Bon, parfait. Alors, je vais coller le tout sur mon fanion. Ils sont vraiment mignonnes, les poires. Les petites poires. Donc, je vais coller comme ceci, environ au centre. Comme ça ici. Et là, il va me rester à faire ma boucle avec le beau ruban. Vous pouvez faire une boucle ou vous pouvez également faire un nœud. Mais vous avez suffisamment de ruban pour faire une boucle. Alors, donc, le temps que je fais la boucle et que je la place sur ma carte, je vous fais choisir les embellissements. Donc, le premier, c'est les embellissements de la collection qui s'appelle Pois étincelant profil bas. Donc, il y a du Canton Chéri ici que j'utiliserai sur cette carte-là. La deuxième, c'est les perles in color. Donc, il y a du Canton Chéri ici que je pourrais mettre sur la carte-là. Canton Chéri, oui, je vais aller en Canton Chéri parce que ma base ici, elle est en secret marin. Secret marin sur secret marin, je suis pas sûre. J'aime mieux qu'on puisse voir un peu les embellissements. Et ensuite, celle que je vous propose. Je vais vous proposer. Ah non, je n'ai pas secret marin là-dedans. Ah, attendez. J'ai pas pensé au deuxième paquet. Sinon, je peux vous proposer... Ah, j'en ai trop. Ces perles-là, les perles antiques qu'on peut mettre dessus. Alors, vous choisissez 1, 2 ou 3. Quels embellissements vous voulez que je mette sur ma carte. Et là, je vais faire ma petite boucle en espérant que
en espérant que le tout est OK. Ah oui. Alors, je vais faire ça comme ça, l'étirer un petit peu. Comme ceci ici. Donc, lui, je vais juste le tourner pour l'avoir du côté vert. Comme ça ici. Comme ceci. Bon. Fait que ça va faire une belle... Ah! Deux, hein? Bon, vous êtes coordonnés. Vous avez tous choisi le même. C'est bien. C'est moins casse-tête pour moi. Donc, c'est parfait. Alors, on va y aller avec le 2. Donc, pour la boucle, je vais mettre des points de colle en dessous. Je trouve que ça va mieux pour coller avec des points de colle le ruban. On a une très belle journée aujourd'hui et il ne fait pas trop chaud. Moi, en tout cas, ici, c'est le beau soleil. Donc, je vais mettre juste au-dessus de mon fanion, comme ceci, ma boucle. Juste au-dessus. Et ensuite, on va venir placer les embellissements. Donc, je vais prendre celles qui sont canton chéri. Je vais en mettre un ici. Et comme je vous l'avais déjà dit, il y a 3 grosseurs, comme ça ici. Il y a 3 grosseurs d'embellissement avec celui-là ici. C'est super. Il y a un gros, un moyen et un petit. Alors, donc, c'est ma première carte. Donc, j'essaie toujours la première, que ce soit un pliage spécial et l'autre un peu plus simple. Donc, laquelle vous préférez? Celle à fond bleu foncé ou celle à fond jaune? Donc, vous voyez, ça fait vraiment différent, hein, les deux. Celle à bleu foncé ou la jaune? Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que tu es en vacances? Alors, c'était la première carte. Donc, que je vais mettre de côté. La deuxième carte ici, la base, elle est en vert olive. Celle à fond jaune, parfait. Elle est plus vibrante, hein? C'est vraiment, ça donne vraiment deux trucs différents. Donc, la deuxième, c'est celle-ci, avec une grosse poire. Donc là, lorsque vous recevez le kit, la bleue, il y en a pour tous les goûts, hein? La bleue aussi, elle est belle. Les deux sont belles, mais ça vibre différemment. Alors, dans ce kit-là, vous recevez l'enveloppe blanche. Et là, je l'ai fait en corail calypso. C'est pas la plus claire, celle en jaune. OK, parfait, Marie-Paul. Alors, c'est pas une couleur avec laquelle je suis habituée de travailler. C'est pas mes premiers choix. Mais je pense que ça va faire un beau wow. Je crois que ça va être beau. Ben, oui, je suis sûre que ça va être beau. Donc, vous recevez une base en corail calypso. Un morceau de papier design ici avec des belles poires qui a comme un peu d'orange dedans. C'est pour ça que je suis allée avec le corail calypso. Vous recevez aussi un carton blanc pour mettre à l'intérieur.
une poire qui a été découpée, une petite branche avec 2 feuilles pour mettre sur le dessus. Et là, vous avez 3 arches, une en corail calypso, une en vert olive et une blanche que je vais superposer. Et les arcs, on les a dans la collection Fenêtres sur le ciel. C'est les poinçons. Si vous voulez juste acheter les poinçons, ce sont les poinçons Fenêtres sur le ciel. Bon, ça donne bien, c'est le même nom. Fait que vous avez plusieurs ici. Donc, le plus gros correspond au 4e plus grande arche. Et j'ai pris les 3 qui se suivent. Juste pour avoir une petite bordure. De petites bordures. Parce qu'il y a plus que une... il y a 3 cercles. Il y a 3 arches plutôt. Vous allez recevoir également ces petites décos-là qui ont été découpées en corail calypso pour aller avec la base de carte. Et un morceau de carton blanc ici pour mettre le vœu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va coller le papier design sur notre base de carte. Comme ceci. Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon carton blanc que je vais mettre à l'intérieur. Vous avez vu, c'est un carton que j'avais déjà étampé quelque chose dessus. Mais vous pouvez vous servir du recto, hein. Une fois collé, on voit pas les choses qui étaient en arrière. À moins que vous ayez utilisé du blend. Là, le blend, lui, il passe à travers le carton. Sinon, vous pouvez utiliser l'envers de votre carton blanc et c'est ni vu ni connu. Ça paraît même pas. Alors, donc, on économise du carton dans ce cas-là. Alors ça, je vais mettre ça de côté et je vais venir... je vais venir ici mettre mes arches une par-dessus l'autre. Alors, je vais prendre la vert olive. Je vais la coller sur celle qui est corail calypso. Est-ce qu'il y en a qui aiment cette couleur-là, corail calypso? Est-ce que c'est une couleur que vous utilisez souvent? Corail calypso. Et là, je vais appuyer. Ensuite, je vais mettre la blanche sur la vert olive. Vous avez vu encore un papier qui a été... Je pense que c'était pour faire mes cartons pour mon papier design, quelque chose comme ça. Puis parfois, j'oublie, il fait recto verso. Ou je l'étampe 2 fois, donc dans ce cas-là, je peux réutiliser mon carton comme ça. Et ça paraît même pas. Ça paraît pas qu'il y avait quelque chose en arrière. Donc là, ensuite, pas trop, non, ok. Donc là, on va venir coller les arches comme ça, mais on va se laisser de la place pour mettre le vœu en dessous. Fait que ici, là, on laisse moins de place en haut. Chaque côté, la même largeur, la même longueur, la même dimension ici, mais dans le haut, on va aller plus près du bord pour se laisser de la place dans le bas ici pour mettre notre vœu. Alors, on va faire ça comme ceci.
comme ceci. Et on appuie bien, comme ça ici. Ensuite, je vous suggère fortement, et je le fais souvent, on va venir placer ici nos choses pour voir est-ce que ça nous plaît ou pas. Moi, je les ai mis dans ce sens-là, ici, mais là, je vais peut-être l'essayer dans l'autre sens, juste pour vous montrer une autre option. Donc, si je fais ça comme ça, avec ma petite poire, comme ceci, je crois que ça peut faire beau. Je vais le mettre dans ce sens-là. Oui, comme ça ici. Fait que ça donne un peu de texture. Donc là, ça, là, j'ai pas mis d'adhésif en dessous, mais avec ce petit treillis-là, on peut mettre de l'adhésif en dessous. Pour celles qui ont la collection, là, vous pourrez le faire. Mais là, moi, je mets juste des petits picots comme ça de colle. Un peu comme je fais toujours. Vous pourriez aller avec... mettre la colle avec un doigt éponge. Donc, vous placez un petit peu de colle sur... que je vous ai déjà montré sur le support silicone, comme ça ici. Et vous tamponnez avec un doigt éponge et ça va vous mettre comme ça. Ça va vous mettre de la colle en dessous, pas trop de colle. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Moi, je mets juste des petits points de colle. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort pour mettre les petits points de colle comme ceci. Comme ça ici. Comme ceci. Je vais en mettre un ici. Alors là, je vais faire ça comme ça ici. Je vais le mettre comme ça. Et on appuie dessus. Ensuite, on va venir mettre un peu de colle ici sur le bout de notre branche. C'est un petit peu de colle et on va venir coller le tout en arrière de notre poire. Ça va faire ça comme ça. Donc, moi, je donne un petit angle à ma branche, mais vous pouvez la mettre droite ou faire comme vous voulez là en dessous. Donc, ça va donner ça comme ça ici. Je vais appuyer dessus parce qu'il n'est pas tout à fait collé. Là, ça devrait aller. Donc, la poire, on va la mettre en dimension. Le papier adhésif est bien aussi pour ça. Oui, le papier adhésif, c'est une bonne solution, mais je ne l'emploie pas toujours, comme vous avez pu voir. Des fois, souvent, je l'oublie. Alors, comme ça ici. Et je vais en mettre aussi en arrière de mes feuilles, juste pour m'assurer que mes feuilles vont se soulever, vont être en dimension aussi, comme ça. Donc, c'est suffisamment gros pour vous n'avez pas besoin des petits points de mousse ou des dimensionneurs. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner à ça ici. Donc, et ensuite, on pourrait la mettre droite. On peut la mettre
penchée comme ça. Elle, je l'avais mis comme ça un peu plus. Donc là, je vais la mettre comme ceci. À vous de voir comment vous voulez placer votre poire sur le dessus de votre carte. Là, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc là, je vais étamper mon vœu en corail calypso. Et pendant que je fais ça, je vais juste sortir mon vœu. Donc, pendant que je fais ceci, je vais vous suggérer des embellissements. Donc, le premier embellissement, c'est l'embellissement de la collection. Ensuite, non, pas celui-là. Donc là, on n'a pas vraiment en corail calypso. Je crois que pas vraiment. Et je regarde qu'est-ce que je pourrais vous suggérer comme embellissement. Ah, il y a ceux-là, je crois. Oui. Il y a ceux-là ici. Il y a ceux-là ici qui a du corail calypso. Il faudrait juste que je vérifie, mais c'est les trios de perles autocollants. Il me semble qu'ils sont encore disponibles. Je vais juste regarder dans mon catalogue s'ils sont encore disponibles. S'ils sont dans le catalogue. Ça ne sera pas très très long. Oh, ils ne sont pas dans le catalogue, donc ils sont peut-être disponibles en ligne encore. Donc ça va être le deuxième ici. Et le troisième, je pourrais vous suggérer. Est-ce que j'ai... Non. Oh. Non. Ça, c'est quoi? C'est un verre, ça? Ou sinon, on a un petit jaune dedans. Je peux vous suggérer, tiens, on va y aller avec ça ici, les perles antiques. Donc, 1, 2 ou 3. Merci, Diane. Bonjour, Diane. Alors, 1, 2 ou 3. Et là, je vais prendre Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire des étampes Les Mots Justes. Je vais juste mettre ça ici. Donc, on va étamper le tout. Oh. Je vais vérifier. Oh oui. Ça devrait aller. Oh, parfait. Joyeux anniversaire. Je vais nettoyer mon étampe. Donc, l'étampe, je vais juste la placer dans le caisson. Donc là, j'ai 2 et 1. 2 Marie-Paul. Parfait. Alors, ça va être le 2. Donc là, ce que je vous suggère de faire pour le vœu,
c'est de couper en biseau comme ça ou de couper droit. Moi, j'aime bien couper en biseau. Comme ceci, mon vœu. Je trouve que ça fait beau en biseau. Comme ceci. Alors, donc, ça va être le 2. Le 2 ici. Et je vais mettre en dimension mon vœu. Comme ça ici, juste en dessous de ma poire. Ben, de mes arches plutôt. En dessous ici. Comme ceci. Et il va me rester l'intérieur et c'est OK. Donc, il va me rester à mettre les embellissements. Comme ça ici. Là, je vais prendre... J'aime bien utiliser mon outil touche à tout, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Alors, je vais mettre comme ceci. Et là, je vais pas je les mets pas par-dessus ici pour pas que ça fasse trop haut. Fait que c'est pour ça que je viens les mettre sur mon papier design. Comme ça, je m'assure que ça fait pas une bosse. Parce que si ça fait une bosse trop haute, ça passera pas à la poste. Donc, comme j'ai trois cartons ici, plus ma poire qui est en dimension, ben j'ai mis mes embellissements parce qu'ils ont quand même une bonne épaisseur. Donc, je les ai mis sur mon papier design. Comme ça, au moins j'ai des chances que ça passe à la poste. Alors, donc, je vous montre les 2 séries de cartes que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Donc, la première, c'est celle-ci. Je vais juste mettre mes enveloppes de côté. Alors, celle que j'avais fait et celle que j'ai fait avec vous. Donc, ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, vous avez la verte et la orange. Donc, est-ce que vous préférez la verte ou la orange dans les 2 dernières cartes? 2 séries de dernières cartes. Ça fait vraiment différent. Donc, ça vous fait, dans le kit, ça vous fait 4 cartes différentes. Alors, donc, c'est tout. Vous allez avoir, dans le kit, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire ces 4 cartes-là. Ah, Diane, c'est la verte. La verte, elle est plus douce. La orange, elle est plus... c'est sûr que le papier design, il y a plus de choses sur le papier design que la verte. Merci, Diane. J'aime les deux avec un petit faible pour la verte. OK. Elle est plus douce, la verte, je trouve. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Puis pour celles qui ont la collection, mais ça vous a donné des idées. La semaine prochaine, je continue à travailler avec la même collection. Et ma classe aussi, ma classe créative va être avec cette collection-là. Donc là, je vais essayer d'aller utiliser les autres poinçons que je n'ai pas utilisés pour mes cartes. C'est sûr qu'il va y avoir des poires au moins sur une des 2 cartes, des 2 sketchs. C'est sûr. Mais en tout cas, je vais voir à ça. Alors, donc je vous rappelle, si vous voulez avoir le kit, 50 $ dans ma boutique en ligne avant taxes, frais de transport et après avoir appliqué vos primes créatives si vous voulez les utiliser. Ou 40 $ directement avec moi. La poste est incluse dans les 2 cas.
Donc, vous avez, si vous voulez commander directement avec moi, envoyez-moi un petit message et on va regarder ensemble pour le transfert d'argent et pour l'adresse pour vous envoyer le kit. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, partagez ma vidéo et également, ça va me faire connaître. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et également une bonne fin de semaine parce que la fin de semaine arrive et il y en a plusieurs qui tombent en congé. Alors, bon congé, bonnes vacances pour celles qui tombent en congé aujourd'hui. Et on se revoit lundi prochain. Bye bye tout le monde!